Donc, bonjour à tous et bienvenue au premier cours de yoga de la session d'hiver 2021. Mon nom, c'est Anissé. Ça n'a pas marché mon enregistrement d'hier, donc je me reprends ce matin pour vous envoyer une séance en bonne et due forme. Donc, je suis professeure et aussi formatrice de professeurs de yoga depuis 5 ans, majoritairement en Inde et rapatriée avec la COVID en mars dernier. Vous connaissez les raisons. Au courant de la session, on va explorer plein de choses. Chaque séance va être unique, va avoir une playlist. Donc, moi, je viens d'une école de formation à New York qui s'appelle le Kula Yoga Flow, qui vise à cibler une partie du corps. Par exemple, aujourd'hui, la partie du corps qu'on va cibler, c'est les hanches. Donc, on va mobiliser les hanches, mais on va aussi stabiliser les hanches, qui est le fondement, en fait, de notre point de gravité, puis, en fait, qui fait partie d'une colonne vertébrale en bonne santé. Donc, on va cibler cette région-là. Et dans le Kula Yoga, on pourrait cibler, par exemple, la tête des épaules, on pourrait cibler les flancs, le cou même. Donc, toute la séance va être créée de manière anatomique et de manière à vous faire découvrir un petit peu de mobilité fonctionnelle aussi. Donc, isoler les mouvements pour pouvoir permettre de rentrer plus en profondeur et puis de justement y aller avec un petit peu plus de détails, de conscience et voilà, de rentrer plus dans son corps. Euh, je ne parlerai pas tout le temps comme ça là, pendant la session, vous allez voir. Par contre, vu que c'est le premier cours, je pense important de mettre la table ensemble pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Lorsqu'on inspire en yoga, on prend de l'expansion, donc notre cage thoracique s'ouvre, les muscles intercostaux vont travailler dans le sens à élargir donc en largeur, mais aussi à gagner de l'expansion de haut en bas. Donc, pensez à, lorsqu'on inspire, l'air rentre dans nos poumons, les poumons se gonflent, la cage thoracique réagit. Donc, on crée de l'espace, on prend de l'expansion. Donc, on s'en va vers le haut habituellement, donc à peu de choses près. Sinon, lorsqu'on expire, notre cage thoracique se rétracte vers l'intérieur, il y a moins d'air dans nos poumons. On peut s'en aller un petit peu plus dans des formes qui vont viser le menton, près des clavicules, par exemple le chat. Donc, lorsqu'on expire, on s'en va vers le bas, vers l'intérieur. Lorsqu'on inspire, on prend de l'expansion, on s'en va vers le haut. Donc, inspire vers le haut, expire vers le bas. Patabi Joy, en Inde, au sud de l'Inde, disait que ça prend 99% théorie et 1% pratique. 99% pratique et 1% théorique. Donc, tout vient avec la pratique. Et n'hésitez pas, mais oui, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours me contacter via mon Messenger ou via adresse courriel pour répondre à vos questions. Je reste disponible en tout temps. Et puis, aussi, laissez-vous un moment d'adaptation pour cultiver justement ce nouveau vocabulaire-là qui va vous être proposé. Moi, mes alignements posturaux sont beaucoup anatomiques, donc des fois, on ne sait pas nécessairement c'est où. Laissez entrer les mots de manière à ce qu'ils viennent à vous et puis vous allez découvrir des choses et soyez indulgents en fait envers vous-même puis aussi envers les autres. On me dit souvent ah mais je peux pas faire de yoga parce que je suis pas assez souple. Pour moi, le yoga, c'est pas juste la flexibilité. Le yoga, c'est trois choses. C'est de la flexibilité, c'est de l'équilibre, mais c'est aussi beaucoup de la force. Donc, on va travailler de manière à garder ces trois piliers-là le plus possible dans notre pratique. Donc, de ne pas s'écraser dans la flexibilité pour ceux qui font de l'hyperextension, mais de travailler les muscles profonds justement pour stabiliser les joints, donc pour stabiliser qu'est-ce qu'il y a à être stabilisé donc, dans les tissus conjonctifs, les tissus plus profonds. Donc, on va travailler en force, en flexibilité et en équilibre au courant de toutes les 10 classes au courant de la session. Vous avez eu une playlist en lien avec ce courriel-là. Donc, pesez sur play et on va se coucher sur le dos, les genoux fléchis.
Les pieds vont être tout d'abord largeur du bassin, donc les talons rejoignent les ischios, donc largeur du bassin. Et amenez les mains sur, comme à la base des hanches, dans le creux des hanches, au bas de l'abdomen. Et commencez à respirer grand, autant dans le haut que dans le bas de la cage thoracique, mais aussi à travers les flancs, puis à travers le dos. Comme un repos constructif, où le sol nous apporte support et sécurité. Et commencez à tourner votre regard vers l'intérieur, sans poser d'histoire, sans poser de questions. Juste quel est l'état physique de votre corps, mais aussi l'état mental. Mais choisissez un mot de comment vous sentez-vous présentement, sans le juger, puis sans l'intellectualiser. Et continuez, malgré toutes ces questions qui vont et viennent au-dessus de la tête, restez connecté avec le voyage du souffle à travers le ventre, le bas-ventre, la cage thoracique. Trois grands souffles. Et profitez pour peut-être travailler une qualité de la respiration. Peut-être c'est la ralentir. Peut-être c'est l'approfondir. Mais doucement, faites talon, orteil vers l'extérieur, puis laissez tomber les genoux vers l'intérieur, vers la ligne médiane du corps. On est en rotation interne dans les hanches. Aussi subtil soit-il, peut avoir changé beaucoup de choses au niveau des sensations internes dans le corps. Et venez pousser légèrement les mains vers les cuisses pour comme allonger la peau du ventre. Commencez à créer de l'espace dans le souffle et dans les hanches. Et laissez tomber les hanches volontairement dans le sol. Une grande inspiration profonde. Et à l'expiration, laissez tomber les deux genoux vers la droite et vers la gauche, comme des essuie-glaces dans une mini tempête de pluie. Pas trop rapide, ni trop lent, juste pour commencer à huiler le creux des hanches. Laissez aller tout ce qu'il y a à être jugé. Donc, même si c'est lent, même si c'est rapide, juste prendre conscience du mouvement qui est induit dans les hanches, mais qu'il y a des répercussions claires et précises dans les genoux autant que dans le bas de la colonne vertébrale. Donc, on est en mini-torsion, mini-twist. Encore quelques-uns, juste pour commencer à synchroniser, le souffle au mouvement. Revenez au centre, inspirez. Faites talon orteil vers l'intérieur. Les talons vont être largeur du bassin. Expirez pour commencer à presser le sacrum, c'est votre bas du ventre, l'os qui est plat à travers vos iliaques, à travers le bassin. Commencez à activer la sangle abdominale, inspirez. Demi-bébé heureux avec le pied droit. Donc, vous attrapez la planche externe, la plante externe du pied, peut-être quelque chose de la jambe droite. Et poussez le talon droit vers le plafond, comme si on voulait tenir le plafond avec son pied. La cheville reste active. Une inspiration. Et à l'expiration, laissez tomber le genou droit au sol. On emprunte la mobilité à la partie gauche de notre bassin gauche. Donc, le genou gauche s'en vient vers la droite aussi. Il n'y a aucun problème. C'est même l'objectif et c'est même l'essentiel. Quelques souffles ici. On est en micro-torsion du côté droit et en ouverture externe de la jambe droite et interne de la jambe gauche. Ça fait beaucoup de choses. C'est pas grave si vous retenez pas tout ça. Inspirez ici. On change la main sur le pied, donc la main gauche vient sur le pied, on revient sur la ligne médiane du corps, inspirez. Et le pied droit va venir à l'extérieur gauche, la main droite se déploie. Expirez. On est maintenant dans la bandelette de la jambe droite.
Et le genou gauche est au sol. Une inspiration. On rechange la main, pied droit sur la main droite, le genou droit vers le sol, genou gauche rejoint droit. Continuez comme ça au rythme de votre respiration, peut-être en prenant un petit peu plus d'ampleur dans le dégagement de la flexion de votre genou droit. Faites ce qui vous fait du bien, peut-être que vous allongez la jambe droite, peut-être qu'elle reste pliée. Juste des options comme ça qui vont nous permettre de s'en aller de gauche à droite et de commencer à créer un premier pont entre le souffle et le mouvement. Ça peut être rapide, ça peut être lent, sans poser d'histoire. Et la prochaine fois que votre pied se retrouve vers la droite, revenez en demi-bébé heureux. Inspirez. Puis à la prochaine expiration, poussez le pied droit vers le plafond, relâchez la main, les bras vont être en cactus au sol. Donc, cactus 90 degrés dans les coudes, largeur des épaules. Poussez le pied droit fermement vers le sol. En 3, on descend la longue jambe droite au sol. 3, 2, pressez le sacrum au sol, activez la sangle abdominale. 1, relâchez. Une inspiration pour pousser le talon droit vers l'avant et glisser le talon droit vers le talon gauche. On revient à Ardha Shavasana. Une inspiration. Une expiration. Un autre cycle de respiration juste pour observer, comprendre, conscientiser qu'est-ce qui se passe côté droit, côté gauche, comment se dégage l'énergie, comment on véhicule l'énergie. Prenez une grande inspiration. Amenez jambe gauche vers le demi-bébé heureux, c'est votre expiration. 3 souffles juste pour atterrir dans le demi-bébé heureux. Et à savoir, est-ce que mon côté gauche semble différent, mon côté droit, le mien gauche est clairement moins flexible, moins disponible que mon côté droit. Une inspiration, poussez le plafond avec votre jambe, inspirez. Descendez le genou gauche au plancher, amenez le genou droit vers le plancher encore. On emprunte de la mobilité au côté droit cette fois-ci. Et trouvez la bonne relation tire-pouce, la main dans le pied gauche dans la main gauche. Comme s'il y avait une réaction main-pied et que chaque partie voulait pousser et tirer en même temps. Inspirez profondément. On change de main droite sur le pied gauche vient all the way over à droite. Inspirez, revenez vers le centre, genou gauche vers la gauche, main droite se déploie. Expirez, revenez centre, droit, peut-être allonger la jambe, peut-être pas. Faites ce qui vous permet de huiler les hanches, mais aussi d'activer l'arrière de la jambe gauche. Et évidemment la bandelette gauche, l'extérieur de la jambe. Encore quelques-uns. Sans avoir un rythme précis, juste connecter avec votre corps physique, mais aussi mental. La prochaine fois que vous êtes à droite, revenez à droite, prenez la planche externe du pied gauche, demi-bébé heureux, une inspiration. Poussez le pied gauche vers le ciel, expirez. Bras de cactus, 90 degrés dans les coudes, largeur des épaules. Inspirez ici. Et en 3, on descend, pressez le sacrum au sol également entre les deux côtés, droite-gauche. 3, 2, 1. La longue jambe gauche au sol, inspirez. Gonflez les poumons. Glissez le talon gauche vers le talon droit, Ardha Shavasana. Ici encore. Inspirez ici. Expirez. Ramenez les genoux vers la poitrine, une inspiration. Roulez vers la droite et venez trouver une table à 4 pattes vers l'avant. Les poignets vont être en dessous des épaules, genoux, largeur du bassin. Trouvez une table neutre, inspirez.
Poussez le bassin vers les talons, puis amenez le front au sol, Balasana, posture de l'enfant. Ici, c'est la posture que vous pouvez prendre à tout moment de la séance, comme une maison dans laquelle on entre pour s'y reposer, pour se stabiliser, pour s'ancrer, pour que les racines pognent dans le sol. C'est votre place, c'est votre droit, c'est votre pratique. Commencez à dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Les mains glissent sur le plancher, viennent rejoindre les genoux, les cuisses. Dérouler, la colonne est longue, le cou est neutre et le menton va légèrement comme squeezer un gros pamplemousse, comme pour venir rejoindre les clavicules pour allonger l'arrière de la nuque. Inspirez profondément ici. Trouvez le centre, la tête au-dessus de la gorge au-dessus du panier de la cage thoracique et le panier de la cage thoracique au-dessus des hanches. Descendez les épaules volontairement, loin des oreilles. Amenez les mains en prière au cœur, Samastiti, comme un signe volontaire qu'on veut retrouver son centre. Prenez une grande inspiration. Par la bouche, expirez. Si vous voulez travailler avec une intention aujourd'hui, faites-le. Je vous partage la mienne, c'est d'être présente dans chacun des mouvements. Et que chaque minute, chaque seconde est unique. Et ça passe juste une fois. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pratique, peu importe le moment que vous allez le faire. On se rejoint encore dans la table à quatre pattes, inspirez. Les poignets en dessous des épaules, je vous dirais un petit peu plus large, tandis que les doigts s'écartent dans le sol. Toute la superficie des tibias va presser dans le sol. Donc des pieds, des gros orteils jusqu'aux genoux. Les tibias s'enfoncent dans le sol. Tout ce qui touche le sol repousse le sol. Inspirez, montez les fesses, sternum, regard vers le ciel, dos de la vache. Faites sourire les clavicules, expirez vers le centre, menton, sternum, dos du chat. Poussez dans les mains pour élargir l'espace entre les deux omoplates. Inspirez, encore descendez le nombril, montez fesses, regard, sternum au ciel. Expirez, pressez dans les mains, rondissez la colonne vertébrale, menton, sternum. Inspirez encore, roulez les clavicules, faites sourire la poitrine. Expirez, dos de la vache. Gardez le contact avec vos pieds derrière. Encore quelques-uns au rythme de votre respiration. Peut-être c'est aller à gauche, d'aller à droite. Faites des oui, des non avec la tête. Peut-être c'est d'aller avant, arrière. Peu importe ce qui vous fait du bien. Ici, prenez-le comme un cadeau à vous, de vous, juste pour s'ancrer un petit peu plus dans son corps. Et vous êtes la seule personne qui sait de quoi vous avez envie présent. Dans la prochaine inspiration, revenez au neutre, inspirez. Je me change de côté, mais restez comme vous êtes. Prenez une table neutre et imaginez que ma main s'en va vers votre dos, que vous voulez pousser la main avec votre sacrum. Une inspiration. Expirez, le genou droit va s'en aller vers l'extérieur droit. Le pied va être fléchi ou pointé, ça n'a pas d'importance. On isole le mouvement. Inspirez, allez vers l'arrière. Et expirez, le genou fait comme un genre de grand sac pour venir rejoindre le triceps droit. Encore vers l'extérieur. Inspirez vers l'arrière. Expirez, genoux, triceps. Encore deux grands cercles par vous-même qui vous permettent de rentrer en contact avec la hanche droite, mais aussi la hanche gauche reste stable. Encore un. Il n'y a rien qui se passe dans le côté gauche, il y a seulement que la hanche droite qui isole le mouvement. Et c'est soutenu et supporté par le ventre. Lorsqu'on revient le genou triceps, restez ici, une inspiration. Montez le genou plus haut sur le triceps. Expirez, pied droit à l'extérieur de la main droite. Préparation au lézard. On monte sur le bout des doigts. Inspirez, faites sourire les clavicules, ouvrez le cœur. Expirez, dos du chat, menton, sternum, roulez le dos vers l'intérieur. Inspirez, dégagez le cœur vers l'avant. Expirez, menton, sternum, dos du chat.
Inspirez, descendez le cœur, allez creuser dans le psoas gauche. Et à l'expiration, on revient colonne neutre. Restez ici un souffle, pressez dans le pied droit autant que dans le pied gauche, dans le dos du pied gauche. Plantez les mains dans le sol et revenez rejoindre une table à quatre pattes. Une inspiration. Une expiration. Inspirez, genou gauche vers l'extérieur. Montez tranquillement, peut-être qu'il n'y aura pas la même sensation gauche-droite. Jambe gauche vers l'arrière, inspirez. Genou triceps gauche à l'expiration. Inspirez, jambe vers l'arrière. Expirez, genou triceps. Encore 2 grands cercles le plus possible et essayez de presser également dans les mains. Tout ce qui touche le sol repousse le sol et supporté par l'abdomen. Donc, le nombril reste sur la ligne médiane du corps. La prochaine fois que votre genou revient vers le triceps, vous inspirez, montez un petit peu plus le genou haut vers le triceps, pied gauche à la main gauche à l'extérieur. Montez sur le bout des doigts à l'inspiration. Restez pour l'expiration. Montez le sternum, inspirez, dos de la vache. Expirez, dos du chat. Roulez menton, sternum. Inspirez, faites sourire les clavicules, allez creuser dans le psoas droit. Expirez, amenez le menton près de la poitrine, roulez vers l'intérieur, élargissez la base des omoplates. Encore un. Inspirez, descendez, sternum, nombril, montez. Revenez au neutre, expirez toute la structure de la colonne vertébrale s'étire. Une inspiration ici, pressez le petit orteil droit dans le sol. Plantez les mains dans le sol, venez rejoindre une table à quatre pattes, expirez. Une inspiration, encore imaginez la main sur le sacrum, vous voulez reculer le bassin dans l'espace. Énergétiquement, c'est une intention. Plantez les pieds dans le sol, reculez, chien, tête en bas. C'est votre premier chien, tête en bas. Ici, peut-être, allez faire prendre une marche à votre chien. Levez le talon droit, levez le talon gauche. Mais toujours en ayant cette ferme intention de pousser les mains dans le sol pour venir reculer le bassin dans l'espace, mais de reculer le nombril vers le sacrum et d'éveiller l'arrière des jambes. Revenez dans l'immobilité, priorisez l'immobilité au détriment du mouvement. 3 souffles pour s'approprier notre corps, puis le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Levez les talons, inspirez. Puis les genoux, regardez entre les pouces et marchez tranquillement vers les pouces, mais rejoindre une flexion debout, Uttanasana, la pince. À mi-chemin, le dos est plat, Ardha Uttanasana, levé. Plongez à partir du creux des hanches, Uttanasana. Pliez les genoux généreusement, orientez le coccyx vers les talons, puis commencez à dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier, tous les côtés de la nuque sont longs. Lorsque la tête sera déroulée, levez les bras vers le ciel, Urdhva-Hastasana. Main en prière au cœur, Samastiti. Une inspiration, montez les bras. Main en prière au cœur, Samastiti. Restez ici, inspirez. Les mains se dégagent de chaque côté des hanches, expirez, Tadasana. Venez ancrer les pieds dans le sol, activez les quadriceps, orientez le coccyx vers les talons. Les mains sur les hanches, inspirez. Le poids dans le pied droit, c'est le pied gauche qui va reculer et seulement le bout du gros orteil gauche qui va s'en aller vers le sol. Mains montent vers le ciel, vous inspirez. Bras de cactus, le haut du sternum monte, expirez. Encore 2 fois, pressez le pied droit dans le sol, montez les mains, expirez. Expirez, montez le sternum, bras de cactus. Activez la fesse droite. Inspirez, montez. Expirez, bras de cactus, montez le haut du sternum. Une inspiration, remontez les bras. Pliez dans le genou droit, expirez et venez porter la longue jambe gauche loin derrière. Déposez le genou, Ardha, pas Ardha, Anjaneyasana, pointez le pied vers.
Montez les bras, c'est votre inspiration. Expirez, twist santé à droite. Restez pour l'inspiration et élargissez les mains loin du cœur. La prochaine inspiration, des deux poumons vers le ciel, vers l'avant, les mains montent. Une inspiration. Descendez les mains de chaque côté du pied droit. Expirez. Sur le bout des doigts, on allonge toute la structure de la colonne vertébrale. Inspirez. Les hanches reculent vers l'arrière, Ardha Manasana, la demi-coureur. Le pied d'en avant peut être flex ou pointé. Les mains reculent. Les hanches sur la même ligne. Poussez le coin de la hanche droite vers la droite pour que les hanches soient centrées vers le centre. Prenez une grande inspiration, allongez la colonne vertébrale. Inspirez. Fondez vers le genou droit. Expirez. Comme un genre de cheval, c'est comme un genre de vague. Vous inspirez, montez, expirez, pliez les coudes vers l'arrière, menton se lève. Encore une fois, inspirez, montez. Expirez, replongez. Prochaine inspiration, montez, pliez le genou droit, avancez les mains. Plantez le pied derrière, levez le genou, low lunge. Une inspiration, montez sur le bout des doigts. Moi, j'ai des petits bras, fait que ça m'aide. Prochaine expiration, pied droit vient rejoindre le gauche, planche. Une inspiration. Tout ce qui pousse le sol, repousse le sol, supportez avec l'abdomen. Pressez les mains dans le sol, élargissez la base des omoplates. Venez tenir votre pamplemousse entre le menton et les clavicules. Descendez les genoux, expirez, avancez les bras, Chaturanga Dandasana jusqu'au tapis. Amenez les bras loin derrière, donc on va s'en va en rotation externe, fait que les paumes de main vont venir se toucher au sol, puis les pouces sont vers l'extérieur. Pressez les pieds dans le sol et inspirez, montez le sternum, plongez vers l'avant, expirez. Deux autres fois, inspirez, montez. Ça ne va pas monter beaucoup, expirez, descendez, c'est normal. Utilisez la force des muscles du dos pour remonter encore. Inspirez, restez ici. À l'expiration, montez les jambes. Restez un cycle de respiration. Squeezez les fesses vers la ligne centrale. Tout redescend, expirez les mains vers les basses côtes. Montez le cœur, bébé cobra, Bhujangasana. Expirez, amenez les fesses vers les talons, Balasana, posture de l'enfant, le fronton rousse. Un grand souffle, vous inspirez. Déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Les fesses tombent sur les talons. La nuque monte en dernier. Prenez juste une inspiration pour retrouver la neutralité de la colonne. Les mains montent, on monte sur les genoux. Inspirez. Amenez les psoas vers l'avant, les mains montent vers le ciel, pardon. Et plantez les pieds derrière pour plus de stabilité. Une inspiration. Amenez le bras droit par-dessus le bras gauche et expirez. Vous inclinez vers l'arrière, mais sans arquer le dos. Donc, une longue ligne du sommet du crâne jusqu'au genou. Expirez, revenez vers la ligne centrale. Encore deux autres fois. On supporte avec l'abdomen. Expirez, revenez. Une autre fois. Inspire. Expire. Restez ici, montez les bras à l'inspiration. Résistez la descente pour venir rejoindre table à quatre pattes. Ça paraît niaiseux, mais c'est quand même dur. Expire. Descendez le nombril, montez fesses, sternum, regard, dos de la vache. Expirez, roulez vers l'intérieur, menton, clavicule, dos du chien. Venir à la neutralité, inspirez. Chien tête en bas, expirez. Tout de suite, levez les talons et les genoux, regardez entre les pouces. Marchez, résistez à flotter vers l'avant, venir rejoindre Uttanasana. À mi-chemin, dos plat, inspirez. Vers l'avant, expirez. Déroulez la colonne vertébrale, pliez les genoux le plus lentement possible. Lorsque vous retrouvez Tadasana, la verticalité, inspirez, montez les bras. Mains en prière au cœur, Samastiti. Les mains montent, inspirez. Twist santé à droite, expirez. Hanche droite qui avance dans l'espace, expirez. Élargissez les mains loin du cœur. Montez les bras, tournez les deux poumons vers l'avant, inspirez.
Twist santé à gauche, expirez, la hanche gauche rejoint l'avant. Revenez à la prochaine inspiration. Expirez, les mains sur les hanches. Le poids dans le pied gauche, inspirez. Levez le talon droit et venez porter le gros orteil droit derrière. Main monte vers le ciel, une inspiration. Bras de cactus, montez le haut du sternum, expirez. Restez magnétiser les côtes flottantes avec les épines iliaques. Une inspiration, revenez vers l'avant. Bras de cactus, montez le haut du sternum et stabilisez la posture avec les grands fessiers. Inspirez, montez. Expirez, bras de cactus. Descendez, arquez le dos, extension de la colonne vertébrale. Une inspiration. Restez dans l'expiration, pliez le genou gauche et venez porter le pied droit loin derrière. Force, stabilité et équilibre. Descendez le genou. Montez les bras vers le ciel, tirez toute la peau des bras. Expirez, twist santé à gauche. À l'inspiration, les mains s'éloignent du cœur. Restez pour l'expiration. Les bras montent vers le ciel, on inspire. Les mains viennent encadrer le pied en avant, expirez. Montez sur le bout des doigts, allongez la structure de la colonne vertébrale. Reculez le bassin au-dessus du genou gauche, expirez. Le pied en avant peut être pointé, puis on peut modifier le talon un petit peu plus vers l'avant ou vers l'arrière. Inspirez, montez la colonne vertébrale à mi-chemin. Expirez, fondez le cœur sur le genou gauche. Deux autres. Poussez, inspirez, allongez, poussez hanche gauche vers la gauche. Expirez, descendez, puis les coudes vers l'arrière. Encore inspirez, montez. Expirez, descendez. À mi-chemin, on remonte, inspirez, pliez le genou dans l'avant. Plantez les mains, levez le genou derrière, expirez dans un low lunge. Juste une inspiration pour amener la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière, carrez les hanches. Plantez les mains dans le sol, reculez le pied gauche vers l'arrière dans une planche. Deux souffles en planche, inspirez. Donc, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on est en ligne. C'est une longue ligne des talons jusqu'au sommet du crâne. Élargissez l'espace entre les lobes d'oreille et les clavicules. Une inspiration. Descendez les genoux, avancez les épaules en un bloc. Chaturanga Dandasana, mettez les pieds derrière. Trois cobras, laissez les mains là où ils sont. Inspirez, montez le cœur. La grandeur que vous voulez. Expirez, descendez. Pressez les pieds dans le sol, on monte, inspirez, utilisez la force du dos plus que des mains. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Restez ici, expirez, levez les jambes. Utilisez la force des ischios. Pointez les pieds directement vers l'arrière. Prochaine expiration, tout redescend. Expirez. Petit cobra, inspirez. Reculez le bassin vers le bout des talons. Expirez, fronce. Déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Les mains glissent sur les genoux, les cuisses. Atterrissez dans votre expiration. Genoux, largeur du bassin, les mains montent vers le ciel. On est sur les genoux, inspirez. Bras gauche par-dessus, cette fois-ci, expirez. Trois fois, on recule, on incline, plantez les pieds dans le sol. Inspirez. Expirez, reculez en un bloc. C'est une longue ligne. Du bout de mon chignon jusqu'au genou. Expirez. Aussi subtil ça puisse paraître, c'est super difficile. Revenez. Expirez, on incline encore. Restez ici pour 3, 2, 1. Inspirez, les mains montent. Résistez la descente en 3, 2, 1. Descendez le nombril, montez fesses, sternum, regard. Dos du chat, expirez. Revenez au neutre, inspirez. Plantez les pieds derrière, chien tête en bas. Un grand souffle, inspirez. Expirez. Levez jambe droite, c'est votre inspiration. Expirez, pied droit au pouce droit. Ça se peut que ça l'arrête ici, c'est pas grave. Amenez la cheville en avant. Descendez le genou derrière, pointez le pied, les mains montent en Anjaneyasana.
Expirez, twist santé à droite. Inspirez, poussez les mains loin du cœur. Amenez main droite sur le coccyx, sur le sacrum, pardon. Inspirez, montez main gauche. C'est votre inspiration. Restez pour l'expiration. 2 poumons vers l'avant, les mains montent, inspirez. Les mains encore le pied en avant, expirez. Sur le bout des doigts, votre inspiration. Plantez le pied derrière, reculez, planche, expirez. Pressez main, orteil dans le sol, tout ce qui pousse le sol, repousse le sol. Déposez les genoux ou pas, Chaturanga Dandasana jusqu'au tapis. Une fois cobra, inspirez. Tout de suite, chien tête en bas, expirez. Un grand souffle. Expirez. Levez jambe gauche, c'est votre inspiration. Pied gauche au pouce gauche, expirez. Descendez genoux derrière, pointez le pied, expirez. Les mains montent, c'est votre inspiration. Twist santé à gauche, expirez. Poussez les mains loin du cœur, inspirez. Main gauche sur le sacrum, main droite qui monte. Renversez le guerrier, élargissez l'espace entre l'aisselle droite et sa hanche. Inspirez. Expirez. 2 poumons vers le centre et 2 bras montent, c'est votre inspiration. Main de chaque côté du pied gauche, expirez. Le genou droit remonte. Inspirez, toute la structure de la colonne vertébrale s'étire. Planche. Expirez. Une inspiration pour pousser le sol. Avancez les épaules, descendez les genoux ou pas. Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 2 souffles. Levez les talons, puis les genoux, regardez entre les pouces. Marchez ou flottez vers l'avant, Uttanasana. À mi-chemin de dos, plat, inspirez. Plongez vers l'avant, expirez. Tout remonte en un bloc. Utilisez la force des jambes pour remonter. Main, regard vers le ciel. Main en prière au cœur, Samastiti. Prenez un temps ici pour revenir sur votre intention, inspirez. Les mains de chaque côté du bassin, expirez, Tadasana, posture de la montagne. Les épaules sont basses, la poitrine est fière. Le sommet du crâne se dirige vers le ciel, tandis que les pieds pressent volontairement au sol. Prenez une grande inspiration. Par la bouche, expirez. Une autre fois, inspirez profondément. Par la bouche, expirez. Surya Namaskar, up, salutation au soleil, up. Inspirez, main vers le ciel. Plongez à partir du creux des hanches sans les reculer. Uttanasana, pliez les genoux généreusement. Si ce n'est pas possible, inspirez, mi-chemin dos plat. Expirez, plongez vers l'avant. Plantez les mains dans le sol, c'est le pied droit qui recule, le pied gauche ici pour une planche. Coccyx s'oriente vers l'arrière, une inspiration. Descendez les genoux ou pas. Descendez, puis les coudes vers l'arrière et le long des flancs, Chaturanga Dandasana. Montez la grandeur que vous voulez, la grandeur qui vous fait du bien, cobra. Ou chien, tête en bas, c'est votre expiration qui vous mène. 3 grands souffles ici pour s'ancrer et s'enraciner dans la posture. Le sommet du crâne va venir s'orienter vers l'espace entre les 2 pouces et les omoplates s'étirent vers les os des hanches. Prenez un grand souffle, inspirez, levez les talons, puis les genoux, regardez entre les pouces. Marchez ou flottez vers l'avant, Uttanasana. À mi-chemin, inspirez, le dos est plat, poussez les épaules loin des oreilles, expirez, plongez vers l'avant. Tout remonte, inspirez, main, regard vers le ciel. Main en prière au cœur, Samastiti. Supportez avec l'abdomen, l'abdomen est gainé. Tout de suite, on remonte, inspirez, main vers le ciel. Plongez vers l'avant, Uttanasana. Les mains vers les gros orteils, les genoux se fléchissent, menton sternum.
Inspirez, la colonne remonte à mi-chemin à Uttanasana. Expirez, plongez vers l'avant, Uttanasana. Plantez les mains dans le sol, c'est le pied gauche qui recule, pied droit qui suit pour une planche. Tout ce qui touche le sol repousse le sol. Inspirez, créez de l'espace entre les deux omoplates. Avancez les épaules, pliez les genoux ou pas. Chaturanga Dandasana, jusqu'au tapis. Montez la grandeur que vous voulez, peut-être lever le bassin, même inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, passez par les genoux ou par les orteils, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. 3 grands souffles. On est en inversion, de sorte que le cœur est plus haut que la tête. Et laissez le menton venir rejoindre un petit peu plus la poitrine pour que tous les côtés du cou s'étirent et que la tête soit dans le prolongement naturel de la colonne vertébrale. Poussez fermement les mains dans le sol de sorte que le bassin recule dans l'espace. Et c'est pas grave si vos talons ne touchent pas le sol. L'important, c'est que toute la colonne vertébrale s'étire. Encore un grand souffle. Levez les talons, inspirez, regardez entre les pouces. Marchez, flottez vers l'avant, Uttanasana. Mi-chemin, inspirez, dos plat. Plongez vers l'avant, expirez. Tout remonte, utilisez la force des jambes, pressez les pieds dans le sol, la colonne est longue, main vers le ciel. Mais en prière au cœur, Samastiti. Une inspiration aussi. Descendez les mains de chaque côté du bassin, expirez. Je me tourne, mais vous n'avez pas besoin de le faire, c'est juste pour vous montrer où est-ce qu'on s'en va. On va faire un petit peu d'isolation des mouvements, donc de mobilité fonctionnelle. On va baisser les hanches. Je vais juste vous montrer Utkatasana, la chaise. On va le faire plusieurs fois pendant la session. Donc, les pieds vont être largeur du bassin. Moi, je me sens plus stable, mais ils peuvent être collés. Donc, pied largeur du bassin, inspirez. Le nombril va rentrer vers le sacrum de sorte qu'on allonge une longue ligne du bout des mains jusqu'au coccyx. Une inspiration. Expirez, la main gauche va aller sur la hanche et vous allez lever le pied gauche à l'extérieur gauche de votre tapis. Main droite vers la droite, comme en diagonale, comme une étoile, inspirez. Genou, coude vers le milieu, expirez. Encore 4. Inspirez, on allonge, on est dans la bandelette côté gauche. Expirez vers le centre. Fixez un point droit dans l'avant qui ne bouge pas. Inspirez. Coude, genou. Expirez, rondissez un peu la colonne vertébrale. Inspirez encore. Coude, genou. Expirez la main gauche. Et là, pour vous rappeler l'extension et la contraction du creux de la hanche gauche. Expirez. Revenez dans l'extension, une inspiration. Poussez dans la jambe droite, inspirez. Revenez au centre, le pied gauche au sol, main droite sur sa hanche. Prenez un grand souffle, inspirez. Expirez. Encore le poing dans le pied droit, talon gauche à sa fesse, une inspiration. Et venez pousser les hanches vers l'avant de sorte que le coccyx s'oriente vers le talon droit. Inspirez ici. Expirez, pliez le genou droit, venez porter le pied gauche loin derrière. Montez les bras, grand lunge. C'est votre inspiration. Expirez, fléchissez dans le genou droit. Venez porter la hanche droite derrière, hanche gauche, avance devant. Étirez la peau des bras, inspirez, levez légèrement le sternum. Expirez, revenez à la verticale. Twist santé à droite. Inspirez. Revenez au centre, expirez, poitrine vers l'avant. Ouvrez les hanches, guerrier 2, c'est votre inspiration. On peut rapetisser ou élargir les hanches. Les épaules vont être sur la même ligne que le bassin, comme les bras qui flottent sur de l'eau, et seulement que la tête qui tourne. Virabhadrasana 2. Prenez 1-2 souffles pour atterrir dans le guerrier 2 en force, en courage, inspirez. Main droite vers le ciel, guerrier renversé. Étirez tout le flanc droit sans compromettre celui de gauche, c'est votre inspiration. Poussez dans le pied droit, allongez jambe droite, expirez, renversez le triangle. C'est votre inspiration qui étire tout le flanc droit, le côté droit. Expirez, revenez à la verticale, neutralisez la colonne. Poussez les mains loin du cœur, c'est votre inspiration. Coccyx vers l'arrière, main droite qui tombe à quelque part sur le jambe droite.
Main gauche qui monte, inspirez, roulez le poumon gauche vers le ciel, inspirez. Main droite au sacrum, expirez. Et là, votre main droite pousse le sacrum un petit peu et le sacrum réagit. Activez bien la cuisse droite pour protéger l'articulation du genou. C'est votre inspire qui monte votre regard. Votre expire descend le regard, descendez la tête. Pliez le genou droit, inspirez. Encadrez le pied d'en avant, montez le talon derrière, cadrez les hanches. C'est votre inspiration. Plantez le pied droit vers l'arrière, expirez pour une planche. Votre inspiration vous stabilise. Passez par un vinyasa ou tout de suite chien tête en bas. On se rejoint dans deux. Levez les talons, inspirez. Pliez les genoux, regardez entre les pouces, marchez, flottez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, mi-chemin, le dos est prêt, poussez le nombril vers le sacrum. Expirez, plongez à partir des hanches, pliez les genoux généreusement. Si c'est pas disponible. Montez vers le ciel, tout au long, utilisez la force des jambes. Main en prière au cœur, samasthiti. Une inspiration ici. Expirez, main de chaque côté du bassin. La chaise, Utkatasana, pliez les genoux, descendez le siège, les mains montent. Longue ligne du bout des doigts jusqu'à la fin du coccyx, inspirez. Main gauche sur sa hanche, non pardon, main droite sur sa hanche, main gauche en diagonale. Tout de suite, amenez le poids dans le pied gauche, flottez le pied droit et poussez le genou droit vers l'extérieur droit, allongez jambe droite. C'est votre inspiration ici qui pousse main gauche et pied droit. Expirez, rondissez genoux, coude. Encore 4. Inspirez. Expirez. Isolez le mouvement, isolez la hanche droite pour que la hanche gauche se stabilise. Encore 2. Puis synchronisez le mouvement avec le souffle. Votre expiration vous ramène vers l'intérieur. Votre inspiration prend de l'expansion dans votre cage thoracique et dans votre corps. Inspirez, on se retrouve en extension. Main gauche sur sa hanche. Commencez à allonger la jambe gauche et portez jambe droite à côté de la jambe gauche. Juste un souffle pour faire une petite réinitialisation du disque dur. Inspirez. Expirez, flottez le talon droit vers sa fesse. Activez l'ischio-jambier droit, donc l'arrière de la cuisse. Venez pousser les hanches vers l'avant pour magnétiser les côtes flottantes avec les épinières pour que tout prenne un sens, un angle droit. Inspirez. Pliez dans le genou gauche et portez la jambe droite loin derrière, montez les bras. Grand lunge. C'est votre inspiration. Expirez, twistez à gauche. Poussez les mains loin du cœur, inspirez. Expirez, revenez vers l'avant, les mains montent. Sternum qui monte, inspirez. Expirez, revenez au neutre, poussez le nombril dans sa colonne vertébrale. Inspirez ici. Ouvrez les hanches, guerrier 2. Expirez. Prenez 2 souffles pour atterrir les épaules sur la même ligne que les hanches. Et puis les 2 talons sont pratiquement sur la même ligne. Le pied en arrière est à 90 degrés, pied en avant pointe vers l'avant. Inspirez. Renversez le guerrier, c'est votre expiration. Poussez la main loin, la main gauche loin de sa hanche. Inspirez. Expirez, poussez dans le pied gauche, allongez la longue jambe gauche. Inspirez pour dégager tout le flanc gauche. Expirez, les bras parallèles au sol, revenez au neutre. C'est votre inspiration. Poussez le coccyx vers l'arrière, inclinez le torse vers l'avant, montez la main droite. Inspirez ici. Main droite au sacrum. Expirez. Poussez la main dans le sacrum dans la main. Encore la même genre de relation tire-pouce, mais pour stabiliser cette fois-ci. Inspirez. Regardez par terre et expirez, pliez le genou dans l'avant. Encadrez les mains de chaque côté du pied gauche, levez le talon droit, inspirez. Expirez, pied gauche au pied droit. Choisissez, passez par un vinyasa ou chien tête en bas. On se rejoint chien tête en bas.
Levez les talons, inspirez, puis les genoux, regardez entre les pouces. Marchez, flottez vers l'avant. À mi-chemin, inspire. Plongez vers l'avant, expire. Remontez le dos, le regard, les mains vers le ciel. Mains en prière au cœur, Samastiti. Montez les mains, pressez le pied droit dans le sol. Talon gauche à sa fesse, expirez. Soit qu'on reste ici, soit qu'on vient prendre la cheville avec la main. Soit encore qu'on reste ici, ou soit qu'on pousse le pied dans la main, ce qui nous fait incliner vers l'avant. Plier dans le genou droit pour stabiliser, mais vraiment venir activer les deux fessiers. 3 souffles. Et toujours fixer un point. Drishti. Force, équilibre, flexibilité qui travaillent conjointement. Inspirez. Relâchez la main du pied, venez porter le pied gauche loin derrière. Montez les mains, inspirez. Guerrier 2, expirez. Renversez, guerrier, inspirez. Allongez la jambe droite, expirez. Inspirez, revenez au neutre, la colonne vertébrale neutre. Talon orteil, expirez, main droite à quelque part sur la jambe droite. Montez la main gauche. Inspirez. Moulinez main gauche par-dessus l'oreille et venez porter main gauche à côté du pied droit. Tournez les 10 orteils vers la droite. Prasarita Padottanasana. Inspirez, mi-chemin dos droit. Plongez vers l'avant, expirez, pliez les genoux généreusement et relâchez la tête dans l'espace entre les deux talons. Plus dans une posture restaurative que active. 3 souffles. Relevez les épaules au-dessus des poignets, inspirez. Tournez les 10 orteils vers l'avant, expirez dans une planche tout de suite. Inspirez, planche. Avancez les épaules au-dessus des ongles, chaturanga, les pieds, genoux au sol. Choisissez l'option qui vous permet d'inspirer. Cobra, le plus de conscience et de présence possible. Chien tête en bas. Levez les talons, inspirez, pliez les genoux. Marchez, flottez vers l'avant. Tanasana. Mi-chemin, inspirez. Plongez vers l'avant, expirez. Poussez les pieds dans le sol, remontez les bras, le regard. Main en prière au cœur, Samastiti. Poussez le pied gauche dans le sol, montez les mains, inspirez. Talon droit à sa fesse, expirez. Soit qu'on reste ici, ou on vient prendre la cheville droite avec sa main. Soit encore qu'on reste ici, mais on pousse les psoas vers l'avant pour amener le coccyx vers le talon gauche. Et là, la relation tire-pousse avec le pied change, donc on tire le pied dans la main pour ouvrir le sternum, ouvrir le cœur. Et peut-être que l'avant du corps s'incline vers l'avant et que le pied se dégage vers le haut. Le genou gauche peut être fléchi. 3 sauts. Encore 2. Relâchez la main dans le pied. Mais portez le pied droit loin derrière les mains montent. Inspirez. Guerrier 2. Expirez. Renversez le guerrier. Inspirez. Allongez jambe gauche. Expirez. Revenez neutraliser la colonne. Inspirez. Coccyx vers talon droit. Inclinez le torse vers l'avant. Utthita Trikonasana. Inspirez ici. Moulinez main droite par-dessus l'oreille. Tournez 10 orteils vers la droite. Prasarita Padottanasana. Inspirez. Pliez les genoux généreusement. Et venez plus être en mode restauration que action. Venez retourner le regard vers l'intérieur.
dans une inversion là, où le cœur est plus haut que la tête. Pouvez-vous observer où sont les restrictions et les tensions pour les laisser aller? Encore 2 souffles. Relevez la colonne à mi-chemin, inspirez. Tournez les 10 orteils vers l'avant, encadrez le pied dans l'avant tout de suite en planche. Inspirez. Passez par un vinyasa tout de suite, chien tête en bas, c'est le dernier. Deux souffles dans chien tête en bas. Levez les talons, déposez les genoux au tapis et posez le bassin vers les talons en pointant les pieds. Puis déroulez la colonne vertébrale en laissant la tête se dérouler en dernier et tous les côtés du cou s'élargir et s'allonger. On va se ramener sur les genoux, inspirez, dernière posture active. Poussez les hanches vers l'avant en activant les grands fessiers pour protéger l'articulation sacro-iliaque. Plantez les pieds derrière et venez porter les deux mains sur le sacrum. Ouvrez le cœur, ouvrez les clavicules, la poitrine en essayant de ramener les deux coudes à l'arrière vers la ligne centrale. On a fait ça en un bloc pendant le cours. Maintenant, on va s'en aller pousser le haut du sternum vers le haut, mais sans vraiment courber les lombaires. Fait on ne s'en va pas s'écraser dans notre flexibilité, on va plus travailler la force du bassin. Inspirez, mais portez les mains au sacrum, expirez, rapprochez les omoplates ensemble et poussez le cœur vers le ciel. On est là pour 5 souffles. Ouvrez-vous au changement et cultivez cette facilité à s'ouvrir, autant psychologiquement que corporellement. Revenez au neutre, inspirez et ramenez le bassin vers les talons, pointez les pieds derrière. Descendez les épaules loin des oreilles et posez les mains sur les cuisses. Main droite sur le cœur, main gauche sur la poitrine. Vous allez juste ressentir les effets de la posture dans le battement de votre cœur, dans le bas du dos, dans le haut du sternum, dans le haut de la cage thoracique. Inspirez profondément. Venez poser les mains dans le creux des hanches. Prenez une bonne inspiration pour éloigner le panier de la cage thoracique loin des os des hanches pour que toute la structure de la colonne vertébrale s'allonge. Et lors de votre prochaine expiration, en laissant les mains là où ils sont, venez plonger vers l'avant. Expirez, venez poser le front au sol. Si vous n'êtes pas confortable, vous pouvez élargir les genoux pour créer plus d'espace. Les mains sont là pour vous rappeler de laisser tomber le creux des hanches, mais aussi de laisser voyager le souffle jusque dans le bas-ventre. Et doucement, réallonger les mains vers l'avant. Et comme un serpent, glisser le sternum, le ventre au sol, et allonger les jambes derrière. Allongez le bras droit, le bras gauche et commencez à tourner au-dessus du bras
pour venir vous retrouver sur le ventre. Fait que la tête serait supposée d'être vers l'avant de votre tapis et non vers l'arrière, mais peu importe. Ramenez les genoux fléchis, les talons vers les os des hanches. Et glissez le bassin vers la gauche et laissez tomber les genoux vers la droite. Donc 90 degrés dans les genoux, 90 degrés entre les hanches et la colonne vertébrale. Torsion, couché au sol. Le regard peut s'étirer vers la main gauche et le bras gauche peut s'en aller loin vers le mur de gauche. Revenez le regard doux vers le ciel. Dirigez les genoux vers le plafond. Et juste quelques souffles afin d'utiliser ça pour observer le côté gauche puis le côté droit, les différences. Reglissez les hanches du côté droit, puis laissez tomber les genoux du côté gauche. La main gauche peut s'en aller sur l'extérieur droit du genou droit. Et le regard peut se tourner vers la main droite. De chaque inspiration, on crée de l'espace, puis chaque expiration nous ramène vers l'intérieur et la profondeur. Encore 3 grands et profonds souffles. Revenez le regard vers le ciel, redirigez les genoux vers le centre. Et si vous aviez quelque chose à faire avant de rentrer dans la posture finale Shavasana, faites-le. Peut-être c'est juste faire des cercles avec les hanches, moi ça me procure beaucoup de bien. Ou peut-être c'est faire le Happy Baby, ou peut-être c'est la chandelle, ou peut-être c'est une autre inversion. Faites ce qui vous permettra de rentrer plus en conscience et en profondeur dans Shavasana. Quelques souffles. Une fois rejoint dans Shavasana, si vous désirez être plus en posture d'ouverture, élargissez les bras puis les jambes le plus loin possible du corps. Question d'avoir le plus de superficie possible avec son corps physique. Si vous désirez plus concentrer l'énergie vers l'intérieur, rapatriez les membres vers la ligne médiane du corps ou peut-être même poser les mains sur l'abdomen. Donc, choisissez la posture et l'option qui vous permet d'être le plus en harmonie avec vos besoins. Et commencez à entrer dans le Shavasana. Je dis à chaque cours,
Shavasana qui est la posture la plus difficile de toutes les postures. Celle-là qui nous demande le plus de lâcher prise et de connexion. Je vous souhaite un bon Shavasana. C'est un Shavasana guidé. Si vous avez le temps et aussi l'espace de rester dans votre Shavasana, restez-y encore 5 à 10 minutes, le temps d'intégrer, d'absorber, puis de digérer qu'est-ce qui vient de se passer autant dans les corps physiques que psychologiques et émotionnels. Je vous souhaite une bonne journée, peu importe l'heure où vous êtes. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Namaste.